Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour un tout nouveau let's play, un tout nouveau jeu. J'ai pas envie de parler plus parce qu'il y a juste une cinématique qui va se lancer, je vous laisse la regarder, je me suis un petit peu spoilée, je vais vous expliquer ça tout de suite après. Bon bah je pense que vous avez compris sur quoi on va jouer en ce moment. Alors pour commencer, j'ai déjà fait cette vidéo 2 fois. La première fois j'ai vu quoi que il y avait un écho sur le son, donc on entendait tout en double et c'était fort pas agréable et je me suis dit que 30 minutes de vidéo comme ça c'est pas possible. Et juste là, il y a 5 minutes, j'ai relancé du coup la deuxième vidéo où cette fois-ci j'ai réglé mon son parce que du coup j'ai un petit peu cherché et tout, j'ai réussi à régler le problème. Et je vois quoi? Que j'ai pas lancé l'enregistrement. Et le cruche que je suis. Enfin bref, on va commencer et en même temps je vais vous dire que je suis malade comme tout, j'ai un sale rhume, que je vais faire le maximum pour réussir à articuler correctement et faire en sorte que vous entendez pas à chaque fois que je prenne ma respiration, mais ça risque d'être vraiment compliqué. En plus, il y a quand même pas mal de textes dans ce jeu. Alors bon, je sais pas si c'est sur tout le long du jeu, mais en tout cas au début, il y en a pas mal. Ça sera au moins une demi-heure de blabla. Enfin, façon de parler quoi. Donc j'ai déjà, comme je vous ai dit, fait 2-3 fois le premier niveau, si on peut dire ça. J'ai fait le premier donjon quoi. Vu que je voulais faire mon réglage et tout, j'ai continué à jouer en faisant mes réglages pour voir si c'était tout bon. Et normalement ça devrait être tout bon là. Ah, je me suis fait avoir. Donc bon, maintenant que tout est bon, je me répète beaucoup même, on va pouvoir normalement jouer tranquillement et je vais pouvoir vous partager mon petit let's play sans avoir d'accro. Bon. Alors, c'était Y pour taper forcément, X pour les flèches, donc l'arc, et le A pour les bombes. Hop, vite fait bien fait. Voilà. Je le speedrun un peu. Oups là, j'ai failli me faire avoir. Parce que bon, du coup je l'ai déjà fait ouais, vraiment 3-4 fois parce que du coup vu qu'il y avait mon réglage et tout, je me suis dit je le fais en même temps que je joue, comme ça j'entends si le son est pas trop fort et tout. Et du coup ça a l'air pas trop mal là. Hop. Et le troisième... Non, pas encore. Voilà, maintenant c'est bon. On prend un max de cœur. C'est bon, je suis pleine de cœur. On peut commencer le... je dirais petit boss peut-être. Encore toi? Tu es toujours aussi obstiné. Enfin. Cette fois, il se trouve que ça m'arrange. Je vais me débarrasser de vous deux en même temps. Allez, c'est parti mon petit Link. T'as pu t'échauffer correctement. Alors, ok, il commence comme ça. Ah oui, c'est vrai, il faut que j'attaque aussi, c'est bien. Voilà. J'espère que là, cette fois-ci, c'est pas trop fort parce que je suis pas allée jusqu'à là. J'avais un petit peu, on va dire, entre guillemets, la flemme d'aller jusqu'à là. J'espère que ces cris sont pas trop forts, ne prennent pas trop le dessus. Et j'ai pas entendu non plus si on entendait les clics-clics de la manette. J'espère qu'on n'entend pas les clics-clics de la manette. De la manette. Est-ce que j'ai dit mallette ou manette? Une idée. Je sais plus ce que mon nez il a envie de dire, franchement.
Ok. Est-ce que je vais y arriver sans perdre de cœur cette fois-ci? Parce que la première fois, j'ai failli mourir je ne sais combien de fois. Ok, bah ouais, sans perdre de cœur cette fois-ci. Je vous laisse avec la cinématique, j'arrête de parler. Au revoir Link. Et nous voilà libérés. La petite lumière nous montre la cape de Link. Alors go l'examiner. Vous avez obtenu la capuche de l'épéiste. Cette capuche laissée par l'épéiste tout de verre vêtu peut dissimuler votre visage quand vous la portez. Ok. Suivons la petite lumière. Ok. Allez, c'est parti pour la course. Ah, j'étais toute émerveillée et tout dans la première vidéo, forcément, parce que j'adore cet univers et puis obligée de la refaire parce que le son, laisse tomber. Alors, il faut que j'essaye de suivre la petite lumière, voilà, parce que elle me dirige aux endroits où les pierres ne tombent pas du coup. Ok. Allez. Encore une petite course à faire. On est bientôt à la fin. En même temps, ça doit pas être très fort confortable de courir avec une robe comme ça. Hop là. On est dehors. Et ça s'est arrêté. Je vais vous laisser de nouveau avec la cinématique. J'arrête de parler. On est d'accord, c'est trop joli, hein. Moi qui ai dit que j'arrêterais de parler. Je trouve ça trop mignon. Alors oui, c'est pas Breath of the Wild, c'est sûr, mais ça reste super mignon et joli à regarder. Moi, j'aime beaucoup. Les déesses sont lui. Vous êtes en vie. Vous n'êtes pas blessé. Ces 7 jours où vous avez été enlevés ont été un véritable cauchemar pour nous. Les soldats vous ont cherché jour et nuit sans succès. Nous craignons que vous vous soyez volatilisé. Princesse, tu veux bien jouer avec moi, dis? Il y a une énorme faille ici, mais le principal c'est que vous soyez revenus. Votre Altesse, permettez-moi de vous souhaiter un bon retour parmi nous, moi aussi. Puis-je vous suggérer de vous rendre sans délai auprès de Sa Majesté le roi d'Hyrule. Il sera sans nul doute ravi d'apprendre que vous êtes revenu sain et sauf. Allez, on y va tout de suite car je sais qu'on ne peut rien faire aux alentours de la ville, là du coup pour l'instant. Notre mission est d'aller voir le roi.
Votre Altesse, je suis heureuse de vous voir de retour. Moi, Impa, votre dévouée servante, je n'ai jamais autant maudit mon impuissance qu'après votre enlèvement. Des failles se sont ouvertes ça et là, et l'inquiétude a gagné la citadelle. Mais je suis certaine que votre retour mettra de baume au cœur à la population. J'avoue néanmoins que même si je n'ai jamais douté de votre adresse, je ne pensais pas que vous reviendrez par vos propres moyens. Oh, pardonnez-moi, je suis si heureuse de votre retour que ces mots m'ont échappé. Hâtez-vous, Sa Majesté le roi vous attend. De mon côté, je vais vous faire couler un bon bain chaud. Et c'est parti voir le roi. Votre Altesse, vous êtes vivante. Votre Altesse, vous n'imaginez pas à quel point votre retour nous emplisse tous de joie. Toutefois, j'ai si honte que nous n'ayons rien pu faire pour vous retrouver après votre enlèvement. La ministre Séneste a raison, nous sommes profondément désolés de ne pas avoir pu vous porter secours. Général Dex, ministre Séneste, en tant que père, je suis touché par votre sollicitude, mais pour l'heure, réjouissons-nous du retour de ma fille. Ma chère Zelda, je vous félicite d'être revenue parmi nous. Approchez-vous que je puisse admirer votre visage. Ah, je suis si soulagée, c'est bien vous. Vous êtes saine et sauve. Mais dites-nous, Zelda, que vous est-il arrivé? Vous avez été emprisonné par un monstre bleu jusqu'à ce qu'un épéiste vêtu d'un habit vert vienne à votre secours? Mais après avoir vaincu le monstre, l'épéiste a été englouti dans une faille? Cet épéiste vous a donc sauvé la vie. S'il s'est fait engloutir par la faille, nous n'avons d'autre choix que de le considérer comme volatilisé lui aussi. En effet, j'espère qu'il est toujours en vie. Volatilisé, vous voulez dire comme tous ces pauvres gens qui ont disparu à travers le royaume? Tout à fait. Le phénomène n'épargne aucune région de notre beau pays. Depuis fort longtemps déjà, des failles s'ouvrent dans le royaume et emportent de jeunes enfants. Nous tâchons bien sûr de nous en prémunir, mais lorsque cela arrive, nous disons d'eux qui sont volatilisés. Ceux qui ont perdu des êtres chers n'ont alors que leurs yeux pour pleurer. Malheureusement, ce dernier temps, les cas de volatilisation se sont multipliés partout dans le royaume. De plus, les victimes ne sont plus seulement des enfants, beaucoup d'adultes se volatilisent aussi. Quelle peut bien en être la cause? Quel que soit, nous devons impérativement retrouver cet épéiste vêtu de vert, et le plus tôt serait le mieux. Votre Altesse? Qu'y a-t-il? Vite, parle! C'est terrible. Nous avons reçu des rapports d'incidents causés par des failles dans plusieurs endroits. Comment? Saurais-tu nous en dire davantage? Oui, Votre Majesté. Quelqu'un aurait disparu après avoir été englouti par une faille du côté du village du sud. Et on nous a aussi rapporté que des monstres noirs attaquaient les passants sur les plaines d'Hyrule. Voilà qui est terrible. Merci pour ce rapport. Va dire à tous les soldats de se préparer au départ. À vos ordres. Général Dex, ministre Sénès. Votre Majesté. Ministre Séneste, continuez d'enquêter au sujet des failles. Trouvez un moyen de venir en aide aux malheureux qui se sont fait engloutir. Tout de suite, Votre Majesté. Général Dex, occupez-vous des monstres. Préparez-vous à mener la troupe au combat. À vos ordres. Notre royaume est en crise. Je compte sur vous pour faire toute la lumière sur ces failles et pour retrouver nos sujets disparus.
Garde! Jetez-la au cachot. La princesse? Au cachot? C'est ma fille Zelda qui a ouvert ces failles. Nous ne pouvons pas laisser en liberté la dépositaire d'un aussi dangereux pouvoir. J'ai moi-même du mal à y croire, mais le général Dex et le ministre Céleste, ici présents, peuvent témoigner de sa culpabilité. Ne restez pas plantés là, dépêchez-vous de l'emprisonner. À vos ordres. Pourquoi devons-nous enfermer son Altesse? Qu'est-ce que Sa Majesté peut bien avoir en tête? Tu n'as pas au courant? Apparemment, ça serait la princesse qui aurait ouvert les failles dans la salle du trône. Quoi? Tu plaisantes? Mais alors, est-ce qu'elle est aussi responsable des autres failles qui s'ouvrent un peu partout? Il paraît qu'elles ne disparaîtront pas tant que la princesse est en vie. Sa Majesté envisage même de la faire exécuter pour protéger le royaume. Je n'arrive pas à croire que son Altesse ait pu faire une chose pareille. Tu peux me voir? Je m'appelle Tri. Moi aussi je m'étais fait capturer par ce monstre bleu. Je t'ai observé pendant tout ce temps. Je t'ai également suivi jusqu'à ce château. Oh, mais j'y pense, je ne connais toujours pas ton nom. Zelda, c'est noté. Tu sais Zelda, tu cours un grand danger en restant ici. La personne qui t'a fait enfermer, c'est le roi, c'est ça? Eh bien, il a ordonné de préparer ton exécution au plus vite. Dès que j'ai entendu ça, je me suis dit que je devais te prévenir. En fait, le roi et les deux autres ont été engloutis par la faille. Ce que tu as vu en ressortir sont... comment dire? Des imposteurs, je vois, c'est ça le mot. Alors toi aussi tu t'en étais rendu compte. Zelda, tu ne peux pas rester ici, c'est beaucoup trop dangereux. Je suis sûre qu'on pourra faire éclater la vérité si on arrive à sauver les personnes qui se sont fait engloutir par la faille. Le problème, c'est qu'elles ne peuvent pas en ressortir par leurs propres moyens. Il faut qu'on aille les sauver ensemble, Zelda. Mais d'abord, c'est toi qu'il faut sauver, sortons d'ici. Tu ne peux pas passer à travers les barreaux. Voilà qui est intéressant. Dans ce cas, je vais te prêter mon pouvoir. Examinez. Vous avez reçu le sceptre de Tri. Un sceptre mystérieux de la même couleur que Tri. Il s'en dégage une douce chaleur. Je peux créer des copies de choses qui se trouvent dans ce monde. Je ne sais pas de quoi tu as besoin, mais je suis sûre que ce sceptre te sera utile. Approche-toi de ce qui brille et appuie sur ZR. Mémoriser. Vous avez mémorisé la table. Voilà, c'est comme ça qu'on mémorise les choses. Tu peux reproduire tout ce que tu as mémorisé en appuyant sur Y. Oui, tu as réussi. Mes camarades et moi, on appelle la reproduction d'une chose mémorisée un écho. Si tu veux effacer un écho, approche-toi, puis appuie sur ZR. Pour effacer tous les échos, appuie longuement sur ZR. Alors là, il explique exactement la même chose que je viens de dire, donc on n'a pas besoin de ça. Alors, non. On saute, on matérialise, on ressaute, et on est sorti. Maintenant, tu vas pouvoir t'évader. Allons-y. Et là, il y a des gardes partout.
Alors, on va se faire un petit escalier, passer par-dessus, mémoriser la caisse. Tu peux voir tous les échos que tu as mémorisés en maintenant droite appuyée. Tu peux en choisir avec R et lâcher droite pour les définir comme échos à reproduire. Alors, droite, je veux lui. Est-ce que je peux le mettre ici? Et fermer? Trop drôle. J'avais jamais fait comme ça. De bas, je passais derrière. Ok. Tiens, ça me rappelle que l'autre jour, j'ai cassé un pot. Quand le général Dex a entendu ça, il est arrivé en courant. Oh, il a dû te passer un sacré savon. Même pas. J'ai paniqué, j'ai jeté un autre pot plus loin. Résultat, le général est parti dans la direction du bruit et il m'a même pas vu. Le général Dex n'est pas toujours très futé. Alors... on va faire pareil, hein. On mémorise. On a mémorisé l'écho d'un vieux pot... non, d'un pot du château d'Hyrule, pardon. Lancer. Lever. Lancer. Ok. On est passé. Là, ça sera tout pareil. Ah, t'es trop loin. Ok. Voilà. On passe ni vu ni connu. Continuons d'avancer. Et on tombe sur Impa. Votre Altesse? Les déesses soient louées. Vous êtes saine et sauve, rassurez-moi, vous n'êtes pas blessé. Mais qu'est-ce qui est bien pu passer par la tête de Sa Majesté? Qui pourrait croire que vous avez ouvert ces failles? C'est parfaitement ridicule. Quoi? Le roi, le général et le ministre sont tous des imposteurs? Mais vous avez reçu l'aide du seigneur Tri et de son sceptre. Ma foi, voilà au moins une bonne nouvelle. Tu maîtrises bien le pouvoir du sceptre, Zelda. Votre Altesse? Où est le seigneur Tri en ce moment? Je ne le vois pas. N'est-il pas avec vous? Je crois que personne d'autre que toi ne peut me voir, Zelda. Le monde est décidément plein de mystères. En tout cas, quoi qu'il soit, je suis toujours à votre côté, votre Altesse. Et puisque Sa Majesté envisage de vous faire exécuter, vous devez fuir le château au plus vite. La tenue que vous portez risque d'attirer l'attention. Je vous ai apporté de quoi vous changer. Votre Altesse, que vois-je dépasser de votre poche? Je vois, c'est la capuche que portait l'épéiste qui est venu à votre secours. Elle semble être à votre taille. Vous allez pouvoir vous en servir pour dissimuler votre visage. Hâtez-vous, avant que quelqu'un n'arrive. Vous avez obtenu la tenue incognito. En plus d'être un bon déguisement, elle n'entrave pas les mouvements. Il s'en dégage une odeur de vieille armoire. Appuyez R pour faire un rapide tour sur vous-même. Très bien, maintenant vous devez pouvoir vous déplacer plus aisément. Son Altesse a disparu, retrouvez-la. On dirait que nous avons de la compagnie. Laissez-moi m'en charger. Dame Impa, qui est avec vous? Est-ce que ça serait son Altesse? Si c'est bien elle, il faut nous la remettre sur le champ. Vous la remettre? J'ai bien peur de ne pas pouvoir accéder à votre requête. J'aime trop cette scène.
Votre Altesse, prenez ceci. Vous avez obtenu un journal. C'est un carnet qu'Impa vous a remis. Une carte est glissée entre ces pages. Rendez-vous à la maison marquée d'un repère. Dites que vous venez de ma part et l'on vous viendra en aide. Là-bas. Continuez tout droit et vous trouverez un passage qui vous conduira hors du château. Fuyez par là. Votre Altesse, nous reviendrons plus tard. Je crois que la dernière phrase, je l'ai pas bien lue. Reviendront, j'ai dit reverrons. Nous nous reverrons plus tard. Alors, j'ai l'écho d'une plante décorative. Ok. Bon. C'est reparti pour jouer un petit peu. Il n'y a pas grand chose, hein. C'est plus de blabla, hein. C'est ce que je disais au début, là c'est que du blabla et avec mon rhume là, on va dire que j'ai un petit peu de mal à parler. Alors, mémoriser le code d'un vieux livre. Lit d'un vieux lit. Oh là là, vous voyez, j'y arrive plus. Donc, on le lit. Non. Là. Là, un petit escalier. Pareil ici. Ah, je l'ai pas bien mis celui-là. Maintenant, c'est bon. Ok. Hop. Une petite pirouette. Vous avez obtenu un rubis, le début de la fortune. Allez, on récupère tous les rubis qu'il y a récupérés là. Voilà. Un petit dernier, et voici. Et c'est parti. Wouhou! Il y a des petits rubis là en bas aussi. Allez, on remonte. Elle a un bon souffle hein, quand même. Hein. On fait apparaître un petit truc pour monter. Mémoriser. On pousse. Hop, cherchons les autres petits rubis. Déjà 10, hein, c'est pas trop mal. Hop, un petit caillou pour faire descendre la boîte. Et on est sorti. Enfin, sorti. Pas tout à fait encore. Une autre faille. Parfois des failles s'ouvrent et engloutissent des choses et des gens, et ce n'est pas nouveau. Notre travail, à mes camarades et moi, consiste à les refermer. Mais mes pouvoirs ne sont pas suffisants pour refermer une faille aussi grande. Éloignons-nous pour le moment. Ah, tu es réveillé. Allons-y. Bon, on a une petite sauvegarde et j'ai déjà coupé sur l'ancienne vidéo à ce moment-là, donc c'est là-dessus qu'on va se laisser. Je vais pas faire de trop grandes vidéos parce que bon ben il n'y a pas énormément de montage à faire sur ce style de vidéo et j'ai pas envie que ça soit trop long. Donc on va se laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À bientôt. Bye bye.